Bonjour et bienvenue sur Fripp Art. Je suis Fripp. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que la page a changé de nom. Au lieu de Fripp Art d'œuvre, c'est devenu tout simplement Fripp Art. La raison étant que ça commençait à faire beaucoup. À chaque fois, il fallait que je pense à une pause, à filmer la collation, la bouffe, rendre ça intéressant. Ça allongeait aussi mes vidéos. Donc j'ai décidé d'enlever cette partie-là de mes vidéos, donc la pause hors d'œuvre, pour, c'est ça, pour vraiment plus se concentrer sur l'art. Ça n'empêche pas que je vais faire des pauses puis de vous parler de nourriture puis de bouffe. Ça reste un sujet super intéressant pour moi. Donc vous allez en voir quand même, mais ce ne sera pas systématique. L'autre raison étant que Fripp Art d'œuvre, on le retrouvait sur ma page Facebook et mon YouTube, mais mes autres réseaux sociaux c'était Fripp Art. Donc je trouvais que ça commençait à faire mélangeant pour vous autres. Donc j'ai tout rallié à Fripp Art. La seule chose qui reste, c'est mon site web. Ça s'appelle carolinelachaine.com. J'ai décidé de garder mon nom pour mon site officiel. De toute façon, toutes ces informations-là sont sur la page couverture et dans les commentaires en bas, les liens pour tous mes réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est assez long comme introduction. Tout a été dit, donc on va commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, je suis excitée. On va commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Jouer à Dieu. J'espère pas offenser personne avec ce titre-là. Mais dans le fond, j'aime beaucoup les vidéos, les memes, les trucs sur TikTok qui nous représentent Dieu, comment son cheminement pour créer des créatures qui, dans le fond, est étrange, comme par exemple l'araignée qui a 8 pattes. Ça me fait toujours vraiment rire. Puis là, dans le fond, cette série-là, ça va être de mixer des animaux ensemble, soit de façon aléatoire, ou soit c'est des animaux que j'avais envie de mélanger, afin de faire une nouvelle créature, mais une créature qui se peut. Donc, une créature qui il n'y a pas juste la tête d'un, puis le corps d'un, puis la queue d'un autre. T'sais. Essayer de faire en sorte, ok, comment il vit dans son environnement. Bref, c'est pour ça que je dis jouer à Dieu. Je veux créer des nouvelles créatures qui pourraient être sur notre planète. On sait jamais, peut-être que je vais y donner des bonnes idées, puis mes créatures vont venir sur Terre. Ça serait cool. On m'a donné comme thème les fonds marins. Et je me suis dit, ça serait cool de voir un cervidé qui vit dans l'eau. Donc j'ai décidé de mélanger un cerf ou un chevreuil avec le poisson bêta. Je crois que ça va être vraiment cool. J'ai déjà un peu des idées en tête. Et je vais, dans le fond, commencer par faire des croquis dans mon cahier. Mais le dessin va se faire dans Photoshop. Donc je vais tout simplement prendre une photo de mes croquis, l'emmener dans Photoshop, puis commencer mon dessin. Donc c'est une vidéo dessin Photoshop digital. Donc, je commence ça. Donc, comme j'avais dit, j'ai fait beaucoup de croquis dans mon cahier, dans le fond, avec un crayon, un cahier, tout simplement. Et ensuite, je les ai pris en photo, je les ai emmenés dans Photoshop. Puis comme vous pouvez voir ici, j'ai fait plein d'autres croquis ensuite dans Photoshop. Je les ai rapetissés, mis de côté pour avoir une vue d'ensemble et commencé à faire le croquis qui sera le dessin final. Je voulais essayer d'avoir une belle grosse courbe au niveau de son torse, de sa tête jusqu'à son ventre, dans le fond, d'aller chercher une belle grande courbe qui donne un peu de prestance, un peu comme s'il était un chef dans l'eau ou peut-être un dieu ou... Ah, en fait, c'est une créature, c'est un animal mystique peut-être. Mais c'est ça, fait donc je voulais aller chercher vraiment une belle courbe de mouvement dans son cou jusqu'à son ventre. Donc je suis allée chercher des références pour le poisson bêta. J'ai choisi un poisson qui était vert et jaune. Je me suis inspirée pour les nageoires là, longues et très grandes. Là. Sa queue est grande, mais elle est aussi comme en dentelle. Là. Elle est pleine de douceur et de féminité.
J'ai eu une éclair de génie, je me suis dit je vais lui faire des coraux qui se seraient installés dans ses cornes. Il y a même un microclimat, pas un microclimat, mais micro-végétation, là, même avec les petits poissons qui se promènent autour. On peut pas appeler ça une végétation parce que c'est des animaux, mais en tout cas, il y a les petits poissons qui se sont installés au travers des coraux. Je trouve ça absolument génial, j'ai trouvé que c'était une idée de génie. Maintenant, il restait juste à réussir à rendre cette idée de génie aussi belle que je l'avais dans la tête. Je passe à mon ancrage, qui doit être la partie que je préfère. Dans le fond, maintenant, j'utilise un smoothing et naturellement, j'ai activé la pression de mon crayon, donc ça me permet de choisir. Des fois, je veux une plus petite ligne et en pressant plus fort, je vais aller chercher une ligne plus grosse. Donc ça permet d'avoir une variété dans les lignes que je trouve super intéressante. Au début, je voulais lui mettre un masque, une espèce de tache au niveau du visage. On voit sur ma photo de référence qu'il y a comme du mauve. J'ai essayé le vert, j'ai essayé le mauve, je crois même que j'ai essayé le jaune. Mais finalement, ça n'allait pas du tout. J'ai fini par enlever l'idée d'avoir une tache en plein visage. J'ai décidé d'aller chercher ce bêta-là car dans sa nageoire, dans sa queue, il y a deux couleurs qui se chevauchent. J'ai essayé de la reproduire sur mon dessin, donc réussir à avoir un vert et ensuite un jaune, ça se chevauche et que ça soit quand même joli, donc que ça fonctionne. Je trouve ça vraiment beau, ça a vraiment été comme un petit défi. Puis je trouve ça absolument magnifique. Sur le coup, j'avais pensé prendre des couleurs qu'on voit plus souvent de bêta. Personnellement, c'était la première fois que j'en voyais un vert et jaune. Et je suis vraiment contente de finalement être allée chercher le vert et jaune. Il y a même... ça a genre fini avec un blanc. Donc je suis aussi allée chercher ça sur mon dessin à moi. Pour les yeux, je voulais aller chercher vraiment les yeux du poisson. Donc, on se dit qu'il vit dans la mer, donc il y a besoin d'avoir des yeux ajustés pour ça. Donc, les yeux très ronds, vitreux et un peu ressortis de la tête. Au lieu d'être en avant, ils sont vraiment chaque côté comme le cervidé. Dans les ombrages et les lumières, j'ai travaillé pour aller chercher un effet d'écaille, qu'on comprenne que l'animal est recouvert d'écailles. Donc vous allez voir le travailler pour qu'il y ait une certaine forme dans les ombrages et les lumières, une certaine texture en fait. Petit truc habituel ici, dans le fond, je vais aller faire la lumière avec une couleur que je vais facilement voir et ensuite je vais ajuster la couleur. Regardez-y sa petite face de bête.
Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de le mettre en jaune, j'ai essayé de le retravailler. Ça n'allait pas. Après avoir essayé toutes sortes de choses, j'ai fait « Ok, tu ne veux pas de taches dans son visage, mais en donc pas. » Donc j'ai fini par ne pas en mettre. Ensuite, aller travailler dans les coraux, aller chercher des ombrages et des lumières dans les cordes. Aussi dans les coraux pour faire des effets de texture. Je suis allée... Je sais que des coraux, c'est très coloré. Donc je suis allée chercher quand même des couleurs assez variées. Mais je voulais pas aller chercher des grosses saturations pour pouvoir mettre l'emphase sur ma créature, sur justement sa couleur dans ses nageoires. Donc je voulais pas que ça se fasse concurrence, donc c'est quand même une certaine retenue dans la saturation de mes couleurs. Donc il y a un petit travail qui se fait ici pour aller chercher les dégradés dans sa couleur. Finalement, ma dernière petite touche, les fameuses lignes blanches. J'adore en mettre. C'est sûr que ça donne un effet un peu plus cartoon. Mais ça me permet d'aller rajouter des détails et de la texture. Ça me permet de découper des endroits importants pour moi pour qu'on puisse bien lire. J'aime vraiment l'effet que ça donne à la fin. Donc vous allez vraiment souvent me voir utiliser les contours blancs. Donc ça marque la fin de mon dessin. Donc je vais faire un magnifique fade-in ici pour pouvoir vous montrer de façon dramatique le résultat final. Oh wow! Je suis tellement satisfaite du résultat. Le cerf qui vit sûrement dans un environnement de coraux, donc des barrières de corail. Il reste dans le fond de l'eau tellement que il y a un partage entre les coraux qui se promènent, qui se sont installés sur ces serres, sur ces bois. Les nageoires qui ressemblent au bétail est super beau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez commenter. Si vous voulez continuer à voir les autres vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi sonner la petite cloche pour être notifié quand j'ai des nouvelles vidéos qui sortent. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok. Je suis rendue avec un compte TikTok. Et j'ai aussi mon site web carlanlachaîne.com. Il est tout nouveau, il est tout beau. Donc désolée d'en avoir parlé peut-être, je crois, 2 fois dans ma vidéo. Mais je suis vraiment excitée. Donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller le voir. Donc je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye!